Je me sens mal. T'as le Covid? Non, ça fait juste trop longtemps que j'ai pas critiqué le PlayStation Plus Premium. Le mois dernier, je vous ai fait une vidéo 3 raisons d'acheter une PS3 plutôt que le PS Plus Premium. Et on a pu voir que c'était une façon plus économique et confortable de jouer aux jeux PS3, PS2 et PS1. Mais si la PS3 est trop grosse pour vous, j'ai une alternative plutôt rigolote et originale. La PS TV. Et c'est parti pour 3 raisons de l'acheter plutôt que de souscrire un abonnement à 17€ par mois. Première raison, les jeux PS1. Comme sur PS3, tu peux acheter tes jeux PlayStation 1 sur le store à l'unité parmi les plus cultes de la console, contrairement au PS Plus et sa sélection pourrite. Sur PS TV, c'est même en cross-buy, donc si tu les avais déjà achetés sur PSP, Vita ou PS3, tu peux les retélécharger ici gratuitement. Et surtout, tes jeux, tu les gardes. C'est pas comme un abonnement que tu payes tous les mois, où dès que tu l'arrêtes, on t'enlève tous tes jeux, même si tu leur as déjà donné 300 balles. Et même si tu continues de payer, t'es même pas sûr que certains jeux restent. Vous savez, c'est complexe les questions de droit pour les jeux que tu loues. Mais le principal intérêt de la PS TV pour moi, c'est surtout de jouer à des jeux portables sur une télé. D'un coup, c'est le gros catalogue PSP et PS Vita qui s'ouvre à toi. Un catalogue bien plus riche que ce que t'auras jamais avec l'offre rétro PS Plus. Mais ça, j'avoue, c'est pas de leur faute à Sony. C'est compliqué les abonnements pour intégrer des vieux jeux qui leur appartiennent pas. Et à ceux qui me disent qu'il n'y a pas que ça dans le PS Plus Premium, je vous rappelle que moi j'aborde seulement la question des jeux des anciennes PlayStation. Et que si c'est pas ce qui vous intéresse, il y a d'autres formules d'abonnement PS Plus moins chères sans les jeux rétro. Parce que oui, pour simplifier leur offre, ils ont pondu 4 abonnements différents. Mais c'est pas tous leurs abonnements que je critique, c'est seulement le Premium. Bien sûr, c'est mon opinion, donc c'est la vérité. Et puis, c'est nouveau que Sony se réintéresse à leur patrimoine. Moi, j'étais choqué qu'il n'y ait plus les PS1 classiques sur le store quand j'ai chopé ma PS4 au lancement. Je pensais que ça finirait par revenir, mais pas comme ça, après toutes ces années. Donc la PS TV, c'était la seule façon officielle de rejouer au classique PS1 jusqu'à encore 2022. Oui, j'exclus la PlayStation Mini. Mais aussi de jouer à la PSP et la Vita sur un grand écran. Parmi vous, je suis certain qu'il y a des joueurs qui ont bien zoné la PS2 et la PS3, mais qui sont totalement passés à côté de cette autre facette de PlayStation parce que c'était sur portable et que ça avait l'air moins bien que des jeux salon. Et ben maintenant, grâce à la PS TV, c'est devenu des jeux salon. Autant la PSP ça pixelise un peu, mais la Vita ça rend encore vachement bien en HDMI sur une télé moderne. Et si avec la télé, mais c'est pas tout. J'ai beau aimer l'ergonomie des consoles portables Sony, y a rien qui vaut une vraie manette. Et la PS TV, c'est une vraie PlayStation à laquelle tu joues avec une vraie manette PlayStation, que ça soit la DualShock 4 ou même la DualShock 3. L'expérience utilisateur est la même que sur les autres consoles de salon Sony. Typiquement, c'était pas le cas sur la PlayStation Mini. Donc si t'es un fanboy, tu vas vite t'y retrouver avec la PS TV. Entre ta manette sans fil que tu recharges sur la machine en USB, ton compte PSN synchronisé pour les trophées, c'est comme jouer à la PlayStation, mais sur une PlayStation que quasi personne connaît. Une sorte de PlayStation 3.5. Et quand t'es fan de jeux vidéo, c'est trop cool de découvrir des nouvelles consoles comme ça. Surtout quand les jeux sont au rendez-vous. Ça vaut peut-être pas une PS3, mais si vous cherchez quelque chose de différent, d'un peu underground pour faire votre hipster, c'est pas mal. Vous étiez nombreux à me dire que la PS3 on pouvait la craquer et que ça la rendait encore meilleure que ce que je disais. Je m'aventure pas encore dans ce terrain-là parce que j'aime encore bien acheter des jeux en physique et je veux pas perdre une partie de mon audience qui serait pas à l'aise avec le fait de se lancer dans un tuto pour modifier leur console chérie. Mais pour la PS TV, je reconnais que vu que c'est presque une machine démat, passer par le jailbreak c'est quasiment obligatoire. Même si bien sûr sur PS TV tu peux insérer des cartouches Vita, mais le prix d'occasion des jeux il pique. Ça n'a rien à voir avec les prix des jeux PS3. Et puis tous les jeux sont pas forcément compatibles avec la PS TV si tu la modifies pas. Et si vous voulez plus de détails sur les spécificités de la PS TV, j'en ai fait une vidéo dédiée plus complète plus tôt dans l'année. Et si vous voulez m'aider à gagner en visibilité sur YouTube, vous savez ce qu'il vous reste à faire.